il arrive un truc vraiment, vraiment horrible à Thierry, le boomer. Il n'arrive pas à vendre son bien sur le marché de l'immobilier à des pauvres qui n'ont pas assez d'argent en fait à lui donner. Vous allez voir, ça m'a brisé le moral. Vraiment, ça m'a brisé le moral. Je m'appelle Thierry, j'ai 64 ans et ça fait plusieurs mois que j'essaie de vendre un appartement. Il y a 7 ans, Thierry et sa femme investissent dans ce 2 pièces de 47 mètres carrés qu'ils mettent en location. Il y a une loggia qui est agréable puisqu'on est avec la lumière du matin. Désormais, ils veulent vendre pour financer un projet de construction en Dordogne. Mais Oh putain, y a rien qui va. Le mec, il achète, hop, il loue un peu, il fait rembourser les frais de notaire par le locataire, là, boum, il revend pour financer chez moi, quoi, en Dordogne, putain. Le gars, il veut se gaver, mais vous allez voir, voilà, ils mettent pas le prix, les pauvres, ils mettent pas le prix, ça casse les couilles, hein. Mais depuis le mois de janvier, aucune offre d'achat n'a abouti. Notre diète. Bah, c'est peut-être trop cher, en fait, Thierry. Mais quand on propose... Imagine un boulanger, il met son pain à 15 balles la baguette et il fait aucune vente. T'en tirerais quoi comme conclusion? Tu dirais, ah ouais, les gens, ils achètent plus de pain. Bah non. C'est trop cher peut-être ton truc. C'est de se dire, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on arrête tout parce qu'on n'arrive pas à vendre? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on en est là et des échéances arrivent puisque dans 4 mois, il va falloir dire au constructeur on continue, on arrête. Des échéances, ah, mec, il y a pire dans la vie, t'es en train de construire des trucs pour pouvoir les vendre et louer à des pauvres et faire encore plus d'argent qu'avec ton appartement, tu vas peut-être pas nous faire pleurer quand même. Avec ce marché particulièrement compliqué, ils sont de moins en moins nombreux à se lancer dans l'aventure d'un achat immobilier. Il y a à l'heure actuelle moins 20% d'acquéreurs potentiels par rapport à l'année dernière. C'est ce que constate Nicolas Freligère. Mais le problème, encore une fois, c'est ridicule parce que c'est pas qu'il y a moins de gens qui sont intéressés par avoir des maisons, c'est une question de marché. C'est que si les trucs ils plafonnent et ils ont pris 30% et la bulle a pas explosé et ça a pas rechuté, ben personne n'a envie d'acheter au prix fort. Il tente de vendre son appartement de 98 mètres carrés à Paris depuis plusieurs mois. Malgré un prix à la baisse de 649 000 euros, il n'a eu que ça. Alors les pauvres, vous avez pas 649 000 euros à donner à GG là pour un petit 90 mètres carrés dans Paris? Putain, le délire quoi. Visite. Si on tient compte du quartier. Non mais voilà, enfin je veux dire, il a un style à... Voilà, je vais rien dire parce que je vais finir avec une assignation en justice, mais voilà, c'est-à-dire ceci explique cela, quoi. Il a le style à avoir 10 apparts dans Paris, quoi. De l'état de l'appartement, je m'étais dit que le vendre serait assez simple et assez rapide. J'ai pas choisi le bon moment pour vendre. En un peu plus d'un an, les taux des crédits immobiliers... Ça dépend, si au lieu de le vendre 650 000, tu le vends 450 000, je pense que tu arriveras à le vendre. Hein. Ont triplé et le marché s'est considérablement ralenti. Ah oui, le taux a triplé, donc c'est sûr que si le mec qui emprunte 650 000, il a 350 000 euros d'intérêt, en plus, bah oui, il va pas vouloir te l'acheter 650 000 en fait. Situation prévisible, mais pas inquiétante, selon cette experte. L'année dernière, c'était une année très très forte en volume. On vient quand même d'années records en immobilier. Donc c'est un atterrissage du marché qui n'est pas non plus forcément alarmant, mais qui change de ce qu'on a l'habitude de connaître. Selon la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, il devrait y avoir entre 10 et 15% de ventes de logements en moins en 2023. Et j'ai adoré le tweet de Position Revue par rapport à ça. Il met... Précision marxiste, ce n'est pas la vente qui est impossible, mais la plus-value souhaitée. Il y a une demande en appartement qui ne trouve pas d'offre, alors qu'elle existe concrètement. Le marché est l'endroit de la mise en valeur par les capitalistes, pas du lien entre l'offre et la demande. Et ça, on le voit tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps, les mecs nous disent oui, nous on est pour l'offre et la demande, l'offre et la demande. Quand ça va dans leur sens, ils leur disent ah oui, on augmente les prix parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et quand il n'y a plus beaucoup de demandes, quand l'offre est trop chère, les mecs se mettent à pleurnicher, à expliquer non mais c'est plus possible, bah ouais, du coup t'es pas pour l'offre et la demande en fait, t'es juste pour te faire de la plus-value. Donc c'est pour ça quand Position Revue dit le marché est l'endroit de la mise en valeur par les capitalistes, passe du lien offre-demande, mais c'est exactement ça quoi. Bref, une larme pour Thierry qui n'a pas réussi encore à vendre pour pouvoir aller construire des appartements en Dordogne.